créatrice de Eleor. Je transforme ces belles radios des années 30 à 60 en enceintes Bluetooth. Le projet a commencé il y a 2 ans avec l'envie de redonner à ces beaux objets la place qu'ils méritent dans nos salons. Pour transformer ces anciennes radios en enceintes Bluetooth, je me suis formée à l'électronique et avec l'aide d'un bureau d'études, j'ai réalisé mon propre module audio. Cela comprend un ampli 50 watts avec réglage des graves et des aigus, la lecture du MP3 avec clé USB ou carte micro SD, une entrée mini jack, la radio FM, le Bluetooth et une télécommande. Tous mes postes s'allument par le bouton d'origine. Le réglage du volume et le rétroéclairage se font avec ce même bouton. Le réglage des graves et des aigus se fait soit par le bouton en façade, soit par l'arrière. Et dans chaque poste, pour optimiser l'acoustique, je change le haut-parleur existant par un haut-parleur large bande et j'ajoute de la mousse alvéolée et de la laine d'amortissement qui sont non toxiques et non. Donc la Chambre des métiers m'a accompagnée depuis le début de la création de l'entreprise, puisque je suis inscrite à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et en première partie, en fait, l'accompagnement s'est fait sur le plan financier, avec l'aide à la préparation du dossier pour la PIL, qui est la plateforme d'initiative locale, et qui m'a permis de débloquer un financement un prêt à 0%, qui m'a beaucoup aidé pour démarrer l'entreprise. Ensuite, la Chambre des métiers m'a aussi accompagnée sur ma campagne de financement participatif qui s'est terminée début avril et qui a été réussie. Donc elle m'a mis en relation avec le coach de la campagne, elle m'a posé le logo, elle m'a soutenue dans le projet. Et puis dès que j'avais une petite question ou un doute, j'ai toujours trouvé un interlocuteur à mon écoute et à mes côtés. Donc j'ai eu des aides pour créer les dossiers, pour démarcher, pour communiquer, pour tout ce qui est les questionnements. Voilà, c'est quand même très très important, un bon soutien moral aussi. Et pour finir, le soutien avec le label Réparacteur, donc, qui valorise les acteurs de la rénovation et de la réparation, et via un annuaire en fait, en ligne de Réparacteur, donc, et qui valorise aussi les artisans qui revalorisent les déchets, qui sont sensibles au respect de l'environnement. Et, voilà, moi je fais très attention aux produits que j'utilise, qu'ils soient le plus naturels possible et dans l'écologie, dans une démarche éco-responsable.